Salut les cosy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler avec vous de désencombrement. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est super à la mode, vous savez que Marie Kondo qui plie ses affaires, qui dit au revoir aux vêtements qu'elle ne veut plus, voilà. Donc moi j'ai envie de vous parler du désencombrement, mais surtout pour se sentir mieux. Parce qu'il paraît que si votre maison elle est toute en bazar, et ben ça reflète ce qui est à l'intérieur de vous. Ça doit vraiment être le bazar dans ma tête parce que moi c'est le bazar dans ma maison. Mais ça veut dire que si on trie et on range sa maison, on se sent mieux dans sa maison et donc mieux dans son corps et dans sa tête. Moi depuis quelques temps, je fais toutes ces méthodes de désencombrement et c'est vrai que vous n'avez pas ce sentiment de liberté quand vous vous posez par exemple sur votre canapé dans une salle qui est bien rangée. Et ben moi personnellement je me sens beaucoup mieux que quand j'ai tous les jouets de mes enfants et tout qui traîne pareil, par terre. Alors le désencombrement c'est quoi? C'est de faire du tri entre les choses qu'on n'a plus besoin et de garder que les objets qui nous font vraiment plaisir ou qu'on utilise vraiment. Donc tout ça c'est un gain de temps parce que déjà si on enlève tout ce dont on n'a plus besoin, quand on cherche quelque chose on le cherche et on le trouve plus rapidement. Donc déjà on n'a plus besoin de s'énerver, plus de stresser, chaque objet est à sa place, on perd plus de temps. Autre chose, moins on a d'objets, moins on a besoin de faire toutes les poussières, les trucs qui traînent dont on n'a pas besoin. Donc vraiment, le désencombrement c'est pour sa maison mais c'est aussi pour sa tête, libérer du temps, être moins stressé. Et puis voilà, on cherche quelque chose, on le trouve, on a une maison qui est rangée et on est détendu. Dans la réalité, je suis consciente que c'est pas toujours facile, puisque même si on range et qu'on a des enfants, c'est le bazar. C'est aussi le cas chez moi, et c'est pour ça que je vous en parle. Je commence à faire cette technique de plus en plus souvent, et ça fait vraiment un soulagement. Donc la technique, c'est de faire soit par période, vous le faites à chaque saison, vous le faites une fois par mois, une fois tous les 6 mois. Alors il est conseillé de faire pièce par pièce, et dans chaque pièce, vous allez faire le tri, ce que vous voulez garder, et ce que vous voulez pas garder. Et dans ce que vous voulez pas garder, soit on le donne, soit on le jette, mais attention, où on le jette, hein, on n'oublie pas le recyclage, ou alors on le donne. Et moi je vais vous montrer, comme c'est la semaine du recyclage, on va commencer par la salle de bain, je vais vous emmener avec moi, et je vais vous montrer comment recycler certains produits de beauté que vous ne pouvez plus utiliser. Je vous retrouve donc dans ma salle de bain où on va faire du désencombrement. Donc comme je vous disais, dans chaque pièce on va faire le tri, ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut pas garder, et parmi ce qu'on ne veut pas garder, ce qu'on donne, ce qu'on vend, ce qu'on jette. Mais nous on va pas tout jeter parce que justement on va recycler nos produits de beauté qui ont soit une date qui est périmée, soit qu'on n'a plus envie d'utiliser parce qu'on n'aime pas l'odeur ou la texture. Alors, par exemple, les crèmes solaires, vous savez qu'il ne faut pas les réutiliser d'une année sur l'autre parce que vous pouvez avoir des allergies, le produit va peut faire des boutons, n'importe quoi. Donc si la date n'est pas dépassée, vous pouvez l'utiliser en soin capillaire. Vous mettez sur vos cheveux qui ont été abîmés par l'été, sur les pointes, un soin, on le rince et ça va réparer vos cheveux. Vous pouvez aussi, c'est étonnant, l'utiliser en mousse à raser. Vous mettez sous les bras ou sous vos jambes et vous pouvez vous raser, ça fait office de mousse à raser. Si jamais la date elle est dépassée, ne le faites pas sur votre peau évidemment, vous pouvez mettre sur un chiffon et vous pouvez par exemple enlever une étiquette sur un bocal qui est collé ou des ciseaux qui sont tout collants, vous allez pouvoir les nettoyer avec ça. Donc on ne jette plus les crèmes solaires qui sont dépassées, surtout que des fois ça coûte très cher. Si vous avez un gel douche que vous n'utilisez plus ou vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez laver vos sous-vêtements délicats qui sont à laver à la main, vous pouvez le faire avec du gel douche, ça va vraiment les nettoyer en douceur. Si vous retrouvez une crème hydratante où la date est dépassée, et ben vous la mettez sur un chiffon, c'est pareil avec le lait démaquillant, et vous pouvez laver vos chaussures et vos sacs à main en cuir, ça va leur donner une deuxième vie, ça va les hydrater, et puis comme ça vous n'allez pas jeter vos produits. Pareil, votre shampoing, si il est dépassé en date, vous pouvez nettoyer tous vos pinceaux de maquillage ou vos éponges, parce que ça, il faut les nettoyer tous les 6 mois, les pinceaux c'est plein de bactéries, donc vous pouvez le faire avec un shampoing que vous n'utilisez plus. Ensuite, on a toutes chez nous des boîtes à maquillage où dedans il y a plein de choses qui se sont cassées ou qui sont plus bonnes. Donc, vous pouvez, des rouges à lèvres cassés, moi je retrouve toujours des rouges à lèvres cassés, ce que vous pouvez faire c'est le mettre en poudre, vous pouvez l'écraser et vous pouvez l'utiliser en blush. Sauf si la couleur est particulière, vous pouvez prendre une crème hydratante ou de teint pour diluer la couleur. Pareil, les fards à paupières, je retrouve toujours des fards à paupières cassés. Là, ce que vous pouvez faire, c'est les écraser en petits morceaux et vous les mettez dans un vernis à ongles transparent. Et comme ça, vous aurez des vernis de couleurs différentes, avec des paillettes, tout ça, et ça évite de jeter. Parce que tout ça, évidemment, ça a un coût. Moi, souvent, j'achète des choses, même parfois chères, et puis en fait, on les utilise pas forcément. Le mascara, durée de vie très courte, ça dure que 6 mois, un mascara, après, il faut plus l'utiliser. Ce que vous pouvez faire, c'est garder la brosse, la nettoyer, et vous pouvez vous nettoyer les sourcils avec les sourcils. Vous pouvez vous nettoyer, pas les nettoyer, vous pouvez vous brosser les sourcils avec, ouais, j'ai du mal.
Pareil, vous connaissez tous l'astuce des grands-mères avec les vernis à ongles là, qui sont tout gluants, qu'on n'utilise plus. On peut réparer nos collants qui ont des trous et des accros. J'espère que toutes ces astuces vont vous servir et que vous ne jetterez plus, vous recyclerez dans votre salle de bain. En tout cas, j'étais contente de vous partager mes astuces et je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission des Crazy Housewives.